Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 28 mars au 3 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'énergie qui vous accompagne avec le petit oracle du tarot. Ensuite, on ira voir le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un conseil du super attracteur. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment mes amis Bélier pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présents les amis. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte, j'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Bélier, dernière chose bien sûr et importante, ça reste des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà les amis Bélier, allez on y va. C'est parti. Allez, du 28 mars au 3 avril, ceux qui attendent nos amis Bélier, s'il vous plaît. Ah bah, super. C'est la carte de l'édition. Vous voyez ce que je veux dire, bref, les explicatifs. Ça va pas vous aider, ça. Peut-être il faut que vous vous lanciez dans l'édition, que sais-je. Allez, on y va. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Le 6 de bâton. C'est parti. Comme une fleur qui s'ouvre et qui libère son parfum, tu oses te montrer, te reconnaître, célébrer le plaisir de vivre et d'affirmer ton propre style. Qu'importe si tu plais ou non, ce qui compte, c'est la passion avec laquelle tu t'exprimes. Tu es unique, n'hésite pas à éclore. Waouh! Puis alors là, en plus, on est en plein dans vos énergies. Bon anniversaire à vous, mes amis Bélier, parce que clairement, on est dans vos anniversaires. Ah ouais. Ah, là, vous explosez que non, c'est pas exploser que je voulais dire, c'est éclore. Mais alors comme une fleur, quoi. C'est je suis là, ça vous va bien. Un peu des énergies du lion, le 6 de bâton, je trouve, dans l'idée. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. C'est parti. Alors, du 28... Wow. Ah ouais. Ah bah oui, il y a un avant, un après, ça c'est sûr. Hein. Le travail... La séparation, là on a la sexualité, ah oui, bah en même temps ça envoie là, hein, avec les énergies du 6 de bâton, puis on est sur le printemps, ça vous va bien. Oh la vache, ah ouais, superbe, magnifique semaine mes amis Bélier, magnifique, j'adore, je suis fan. Bon, alors on commence par une séparation, mais moi je ressens vraiment que cette séparation c'est comme indique le 6 de bâton, c'est-à-dire que il y a comme un avant, un après, mais je ressens que c'est dans votre personnalité ou alors avec un événement qui se passe. C'est comme si, vous savez, ici, ce que l'on me montre, c'est comme si, en fait, vous aviez dans votre vie, à un moment donné, vous voyez, bah, vous savez, il y a la routine, quoi, il y a les semaines, elles se suivent, ouais, il y a des petits événements et tout. Et là, c'est comme s'il y avait un truc qui fait un avant et un après et qui vous fait... vous voyez, et là vous vous dites ah ouais, ok, d'accord, là ça vient vraiment faire un changement, mais c'est un truc dans vos énergies qui vous dit c'est le moment, ça y est, tu peux être toi. C'est comme si les énergies elles vous portaient en même temps, comme l'extérieur restait de la même manière, vous étiez là, oui, bah je suis déjà comme ça, et avec ce truc qui débarque, qui fait un avant un après, ben, vous pouvez être encore plus c'était l'élément qui vous manquait pour pouvoir sortir quelque chose. Et c'est vraiment ça, c'est cette idée-là d'affirmer son propre style. Mais encore plus, parce qu'il y a une situation, c'est pas que vous le faisiez pas avant, mais c'est les énergies sont propices, il y a tout qui est propice. Alors peut-être que vous laissez aussi quelque chose derrière, parce qu'avec la séparation, c'était peut-être il manquait peut-être une affirmation, ou bien il y avait peut-être encore une petite croyance qui vous bloquait, vous voyez, ou bien ça peut être aussi... effectivement, de vous séparer de quelque chose. Vous attendiez, j'en sais rien, moi, vous attendiez la fin de votre période de préavis. Peut-être que vous étiez en rupture et que la personne était toujours chez vous parce que vous deviez faire encore un concubinage en attendant. Vous voyez, je ne sais même pas si c'est un bon terme, ça, le concubinage, c'est pas ça. C'est le... Bref, colloque un peu dans l'idée. Ouais, il y a un truc comme ça.
Bon, clairement, peu importe ce que c'est, et vous verrez en fonction de votre vie, c'était vraiment pour vous donner des exemples pour que vous captiez bien l'idée de cette semaine. Clairement, ça réveille votre passion, votre feu. Là, pour certains, il y a de la sexualité à tour de bras, donc bah, tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire, ça fait partie de la vie aussi. Euh, mais dans tous les cas, il y a le feu là. Il y a quelque chose qui vous passionne, hein. Ça réveille votre chakra sacré. Là, on est, ça bouillonne quoi. Puis c'est dans la matière, hein. Donc il y a quelque chose qui percute, qui peut-être que c'est une passion en vous qui se réveille aussi, hein, que vous ne pouviez pas laisser éclore avant. Parce que voilà, pour X ou Y raison, qu'il fallait vous séparer là où il fallait qu'il y ait quelque chose. Ok. Alors, la première chose que je dois vous dire, mes amis béliers, le message le plus important à avoir sur cette semaine, c'est que votre travail sur vous ou sur ce que vous avez fait ou que sais-je, ici, paye. Il y a un retour, il y a une récolte. C'est le retour sur investissement. Il y a un retour sur investissement ici de quelque chose, sur cette semaine, dans ce qui se passe. Parce que vous avez bossé sur vous, parce que vous avez travaillé sur ça. Si c'est le domaine du travail, alors d'autant plus, il y a un retour, il y a une récolte, je récolte ce que je sème, quoi. C'est exactement ça. Pour certains, on est dans un contexte, effectivement, du retour d'une situation, le retour d'une personne dans votre vie, c'est tout à fait possible, hein. Parce qu'avec le retour, c'est un retournement de situation, le retour de quelqu'un, donc on est vraiment dans ces énergies-là. Moi, je ressens beaucoup de récolte quand même. Sur cette semaine, je ressens de la récolte par rapport à un travail que vous avez fourni. Vous êtes là, mais quand est-ce que ça arrive? Quand est-ce que ça paye? C'est là. Voilà, c'est là. Ça va peut-être pas être la forme à laquelle vous vous attendez, les amis. Mais en attendant, il y a quelque chose. Et ça vous amène à de la joie. Très certainement à une union, dans le sens un lien avec l'autre. Parce qu'avec la carte de la joie, on a quand même le fait de célébrer quelque chose en lien avec l'autre. Vous voyez, puisque c'est le mariage qui est montré dessus, ça peut être évidemment un événement, un anniversaire, hein, ça peut être dans le cadre de votre anniversaire si vous le célébrez sur cette semaine, c'est tout à fait possible. Mais c'est en lien avec l'autre, il y a beaucoup de joie, beaucoup de... Ouais, c'est cool quoi, c'est vraiment... vous pétez le feu, vous pétez le feu, moi j'adore. En même temps, ça vous va bien, hein. Allez, on y va avec l'aliasqué. Alors, pour nos amis béliers, semaine du 28 mars au 3 avril, sur la séparation et le travail. Ah ouais, ah là 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 là. Ah, ah ouais, c'est génial, hein. C'est superbe. Bon, clairement ici, c'est une période qui... J'étais pas si loin quand... enfin, c'était pas que j'étais pas si loin, mais je pense que les exemples que je vous ai donnés, à mon avis, ça va marquer, ça va parler à pas mal de personnes. C'est une période où ça vous a rendu triste, les amis. Vous portiez une certaine tristesse, une certaine déception. On me dit aussi c'est pas de la déception par rapport, ça peut par rapport à quelqu'un, mais je ressens, voilà, du désenchantement. Voilà, c'est ça le mot. Du désenchantement de la vie ou d'une situation, de quelque chose. C'était peut-être une séparation, hein, que vous aviez du mal à encaisser, hein, c'est possible, hein. Et là, c'est comme si il y a quelque chose qui vient vraiment vous montrer que cette période-là, elle était juste aussi difficile que ça puisse être à entendre, mes amis béliers, et je l'entends totalement parce que bah, moi-même, je vis la même chose que vous et je trouve pas qu'il y ait des choses qui soient très justes quand ça nous apporte de la tristesse, mais c'est comme ça. On apprend beaucoup plus... Il faut que c'est l'équilibre, vous voyez. Il y a un moment donné, bah oui, on apprend dans la souffrance. Dans la souffrance, on apprend. Et c'est ça l'idée, vous voyez. Donc il y a une idée là de comprendre que ce travail paye et il y a un propulseur sur ça. Ça peut passer par les réseaux, donc votre réseau amical, votre réseau professionnel, les réseaux sociaux peut-être, mais il y a quelque chose ici où vous vous séparez de cette tristesse-là. Ça y est, elle est derrière vous. Vous voyez le travail que vous avez fait dessus. Peut-être que pour certains, c'est parce que vous comprenez, vous arrivez au stade où vous vous dites ça y est, en fait, cette tristesse-là, je l'ai guérie. Vous voyez, elle est derrière moi. Vous la portez plus. C'est peut-être aussi ça qui est clos, hein, du coup, que vous vous séparez. C'est possible. Ok, sur le travail et la sexualité, pour nos amis béliers, semaine du 28 mars, j'en ai 3. Allez, je vais les prendre. Je vais les prendre, mais je vais les prendre comme ça. Et au deck, on a... Ah ouais. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui repart, hein, vraiment. Vous reconnectez au cœur, là, les amis, hein. Il y a de l'amour, hein. Donc, sur la sexualité, il y a de l'amour. Donc, en fonction de ce que vous vivez, vous verrez. Je vous l'ai dit, hein, c'est la carte de la spiritualité. En fait, vous faites le lien. Vous faites, comment on appelle ça, relier les points. Vous reliez les points et vous comprenez que ça a été juste ce que vous avez vécu. Que ça pouvait pas être autrement. Et peut-être qu'il vous manquait des éléments, vous étiez dans l'ignorance de certaines choses, mais c'était justement pour vous faire avancer.
parce que c'était pas utile que vous le sachiez pour X ou Y raison. Et là, il y a une sorte de... Je ressens pas forcément de la justice. Mes amis béliers, s'il y a une situation dans laquelle vous vivez de l'injustice, c'est pas ça que je ressens. Je ressens beaucoup plus de connexion à la foi, reconnaître, être beaucoup plus en gratitude de ce que l'on a, d'accepter aussi ce que l'on a traversé, le chemin. Il y a une grande part de maturité ici sur le retournement de situation ou le retour de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de plus mature que vous, dans le sens, on peut dire quelqu'un, ça peut être quelqu'un de plus âgé peut-être, ou en termes de maturité. Moi, je ressens aussi que vous du coup, vous êtes plus mature, hein, parce qu'il y a cette dimension que vous avez intégrée là. Une très belle connexion au cœur, il y a de l'amour inconditionnel ici, hein. Déjà envers vous, parce que pour se reconnecter à la passion comme ça, c'est forcément que vous allez reconnecter et à l'amour de vous, d'une partie du self-love, vous voyez. Ça vous permet de... C'était quelque chose qui était interrompu, hein. Cette joie, ce ressenti, peut-être cette passion, ce feu-là, il y a eu une interruption dans ça. Mais là, vous reconnectez avec ça. Oh, magnifique, j'adore. Ok, on va aller voir le développement personnel. Allez. Pour nos amis béliers, semaine du 28 mars au 3 avril. Oui, mes amis béliers, vous êtes à la hauteur. Vous êtes plus qu'à la hauteur. Vous êtes suffisant, vous êtes archi suffisant. Pourquoi ? Parce que vous en êtes déjà arrivé là. Vous êtes en train d'écouter la guidance et que vous avez déjà traversé tout ça. Oui, vous êtes à la hauteur. Vous êtes à la hauteur de ce que vous avez vécu. Vous êtes à la hauteur de ce que vous êtes en train de vivre et de ce qui va se présenter à vous. N'en doutez pas. Et pourquoi je vous dis n'en doutez pas ? Je peux rectifier mes pensées. Vous laissez derrière ça. Laissez aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire le côté ressentiment et... Comment vous dire ? Vous savez, quand on vit une situation difficile, pour que son ego aille bien et pour qu'on aille bien, enfin c'est pas qu'on aille bien, qu'on aille du mieux qu'on peut et pour avancer, on va mettre sur une situation une pensée. On va la clôturer, vous voyez, par exemple en disant... Oui, de toute façon, cette situation-là, c'est parce que la personne ne m'aimait pas. Ou alors, c'est parce que j'étais pas suffisamment bien. Ou, vous voyez, une injonction comme ça que vous avez... C'est pas une injonction, c'est une croyance, en fait, finalement. Un ressentiment que vous avez mis dessus pour faire passer un peu la pilule. Voilà, on va dire ça comme ça. Et ça demande ici à être rectifié. Ça demande à changer le regard sur vous que vous vous portez face à cette situation pour l'accepter et la laisser partir en termes énergétiques. Vous savez, quand on rompt avec quelqu'un, je vous donne cet exemple parce que c'est le plus probant. Enfin, pas le plus probant, le plus clair, on va dire. Okay, quand on rompt avec quelqu'un, souvent, on a des ressentis derrière de ce que la personne nous a fait percevoir de nous. D'accord ? Par exemple, la personne, elle se sépare et elle dit parce que tu n'es pas assez ceci ou tu n'es pas bien sur cela ou je ne veux pas ceci ou cela. Ok ? Jusque-là, on est bien d'accord. Mais souvent, nous, ce qui se passe derrière, c'est que ce truc-là, on se le garde. On se le garde en tête. Et vous avez dit des choses et pareil, hein, la personne, elle les a gardées. Sauf qu'on est venu en faire une vérité sur nous. Sauf que c'est pas la vérité. C'était la vérité peut-être de son point de vue, mais c'est pas ce que vous êtes. On est bien d'accord. Parce que vous vous êtes vu à plusieurs reprises être différent ou différente, ou bien même la volonté d'être aujourd'hui différent ou différente. Mais si vous maintenez cette pensée, de ce ressenti, de cette période, de ce moment, bah forcément ça s'installe à aujourd'hui. Et ça vient vous embêter sur le fait de vous challenger, de vous poser la question si vous êtes à la hauteur de ce que vous vivez. On rectifie ses pensées s'il y a besoin pour se séparer de cette période de tristesse et se séparer totalement pour accepter et la mettre derrière. Elle a été ce qu'elle a été à l'instant T. C'est un peu comme l'idée de la culpabilité ici. Vous pouvez toujours culpabiliser d'une situation. C'est fait, c'est fait. Plus vous continuez à culpabiliser, plus vous stagnez les énergies, plus vous l'emmenez avec vous. Ok, on va aller voir le pro.
pour nos amis béliers, semaine du le savant. Faites-vous confiance. Mon tcha 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 tcha. Elle sort beaucoup en ce moment, celle-ci, le conquérant de la guérison. Et au deck, hein, c'est marrant, on y va tous ensemble. Je pense que c'est quand on va rentrer en taureau, cette affaire-là. Elle est beaucoup, beaucoup ressortie. Faites-vous confiance sur ce que vous savez. Sur ce que vous savez. Point. En fait, je m'arrêterai là. Sur ce que vous savez. Vous avez une connaissance innée. Vraiment, vous avez une connaissance innée sur cette semaine par rapport au travail. Il y a quelque chose que vous savez, c'est pas intuitivement, je sais, non. C'est un savoir, c'est pas l'idée ou le je ressens que ça va se passer comme ça. C'est pas ça. C'est à l'intérieur de vous, ne doutez pas de vos capacités. Ne doutez pas de ce que vous savez être et faire. C'est pas anticiper sur la situation, c'est pas contrôler la situation, c'est vous. Parce qu'ici, il y a quelque chose que vous allez pouvoir utiliser sur cette semaine, que vous allez pouvoir peut-être mettre en route ou que vous allez avoir peut-être un superbe élan de votre savoir inné dans votre professionnel. Ce qui va vraiment, une fois que vous lui faites confiance, en fait, ça va se connecter direct à la passion. Et quand ça se connecte direct à la passion, ça donne un espèce de, comment vous dire, ça vous donne, en fait, ce que l'on me montre, c'est une espèce en fait, on me montre la tête, un truc qui vient de là-haut, vous voyez, qui descend directement jusque dans le ventre, ça connecte et ça sort une espèce, vous allez me dire, c'est un peu taré, hein, mais bon, c'est comme ça, ça sort du ventre et ça fait un élément, comme ça, un peu boule de feu, comme ça, que vous avez et que vous pouvez utiliser. Faites-vous confiance. Il faut que ça descende jusqu'au ventre. Pour connecter à l'énergie quoi. Faut que ça connecte au truc binaire, au trip, quoi. Parce qu'une fois que vous allez avoir cette descente là, vous allez pouvoir vraiment, c'est de la connexion au cœur. Donc c'est un peu comme si ça passait par tous les chakras, vous voyez. Il y a une direction après de confiance en ce que vous savez être et votre savoir-faire, votre savoir, qui va vous permettre de comprendre que vous avez laissé derrière, justement, mes amis. Le conquérant de l'enseignement, c'est ça. C'est on vit une expérience avec des choses bien, des choses un peu moins bien, des choses comme ça. Et ensuite, on arrive à un moment où on peut passer au step supérieur. Mais si on n'avait pas passé tout ça, on n'aurait pas su. Et là, c'est le trampoline, le socle qui vient dire, ça y est, c'est bon, tu as travaillé sur toi, tu as acquis les connaissances que tu avais besoin. Maintenant, utilise ce propulseur pour aller à la suite. Et une fois que vous êtes à la suite, vous êtes le conquérant de la guérison. Vous avez acté votre guérison. Parce que, si vous voulez, en soi, toutes les expériences qu'on vit, il y a le bon qui vient nous apporter beaucoup de joie. Et puis, il y a le challenge, il y a le défi. On ne va pas dire les trucs pas bien, c'est pas ça. Mais le challenge, le défi. Le challenge, le défi, vous l'avez relevé haut la main. Maintenant, vous pouvez aller sur le step. Ici, je suis à la hauteur. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est que en acceptant cette espèce de savoir et en respectant vous-même votre savoir et en disant « Mais moi, je sais, j'ai ce savoir, je n'en doute même pas ». À partir du moment où vous faites ce step, vous actez la guérison. Et donc, vous actez le fait que vous savez. À partir du moment où vous actez ça, c'est le propulseur pour l'étape suivante. Ou vous allez aller faire de l'expérience ou vous ne savez pas. Mais ce que vous avez acquis jusqu'à présent, ça va vous aider pour découvrir et apprendre ce que vous ne savez pas encore. Mais il faut se faire confiance là. Et se dire qu'on est à la hauteur. Parce que vous l'êtes. C'est pas se le dire pour se le dire. Hein. C'est vous l'êtes. Ok ? Allez, on y va pour le sentimental. J'adore quand je dis mon petit ok comme ça fait genre ouais. Et moi-même, je me dis oui, ok. Moi-même, quand des fois je me réécoute, je dis ouais, c'est bien gentil, mais bon, en vrai de vrai dans la vie, oui, je sais. Mais c'est pour ça que les messages, ils sont là. C'est pour pulser, pour aider, vous voyez. Après, il faut les transformer. Ça, c'est la partie, c'est le job de nous et c'est pas forcément le plus simple. Allez, on y va. Semaine du 28 mars au 3 avril. Mais moi, j'ai aucun doute que vous pouvez le faire. Hein. Si j'avais un doute, je me lasserais de faire des guidances. À vrai dire.
Mais comme je vois trop des gens autour de moi, trop des choses qui se passent où les gens ils transforment trop vos messages, où vous me dites machin et grâce à ça et tatati et j'ai fait ci dans ma vie et ça a changé. J'y crois mais fois 10 000. Allez. L'amour de soi, vous voyez, la blessure d'abandon, là que vous êtes vraiment en train de guérir sévèrement, et l'enfant intérieur, blessure du rejet. Waouh, mes amis béliers, vous faites un step. De toute façon, vous êtes dans vos énergies d'anniversaire, donc c'est toujours comme ça, on est sur des fins de cycle, des guérisons, et on part sur un nouveau cycle. Ah, c'est beau, hein, c'est très très beau. C'est pas forcément des plus évidents à vivre, je vous l'accorde, mais c'est beau. Après, dites-vous qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Hein. On revient un peu dessus, mais quand le gros du gros, il est fait, après ça va. C'est du réajustement, c'est plus des petits tests, vous voyez. Déjà, rien que d'en avoir conscience, c'est énorme. Hein. Déjà, rien que vous compreniez ce que je suis en train de dire, dans le sens où vous en avez conscience et connaissance, c'est déjà énorme. Hein. C'est un gros step de fait. Hein. Attention, hein. Faut pas négliger ce premier step, hein. La conscience posée dessus. Hein. Ok, sur le bélier. Allez, je prends les 3. Ok, très bien. Alors, alors pour nos amis célibataires, parce que je ressens 2 choses, donc je vais vraiment vous décortiquer ça. Pour nos amis célibataires, là je pense que vous laissez une période de tristesse par rapport à votre vie sentimentale et là vraiment vous connectez avec quelque chose, hein, quelque chose qui connecte en termes passionnels, en termes d'énergie et en termes de... Bah oui, énergie forcément, et en termes d'amour. Il y a vraiment vous êtes branché sur un canal là très intéressant, hein. Il y a quelque chose, vous êtes en train de voir que le travail paye, clairement, peu importe le travail que vous avez fait sur vous. Parce que le travail, forcément, vous l'avez fait sur vous, mais le travail paye. Même si vous avez bossé, par exemple, sur des mémoires familiales ou bien que vous avez travaillé parce que vous étiez en burn-out au niveau du travail, vous voyez que le travail que vous avez fait vient transformer des parts de votre vie, y compris le sentimental. Je pense que vous avez beaucoup travaillé sur la blessure d'abandon, clairement sur l'amour de soi. Donc là, vous avez vraiment renforcé votre amour de soi et aujourd'hui, vous êtes vraiment en train de recevoir un message de l'univers. Clairement, il y a le message reçu, donc je pense que vous avez vraiment je vous l'ai dit, une récolte, j'aime pas trop le terme récompense parce que ça fait un peu je fais parce que je vais recevoir, vous voyez. Il y a une récolte de ce que vous avez fait, de manière juste, vous voyez. Mais, il y a de la mise en garde. Alors je vous explique. On vous dit de faire attention et de faire preuve de maturité ici. La crainte ici, elle est sur le fait d'avoir des relents de dépendance affective ou d'hyper-indépendance. Parce que vous avez tellement travaillé sur vous, tellement fait, que vous pourriez même refuser de vivre ça. C'est pas le refuser, de toute façon vous savez très bien, ce qui doit rentrer dans votre vie rentre, ce qui doit en sortira. Ça fait pas ça, c'est le game que l'on sait de toujours. Mais il y a peut-être cette idée de rejeter un petit peu les choses en bloc ou bien de se comporter un petit peu à l'inverse. Peut-être qu'avant vous étiez en dépendance affective, vous aviez des obsessions peut-être, parce que c'est la carte des obsessions, des dépendances malsaines, vous voyez, des addictions. Et peut-être que aujourd'hui, de peur de retomber dans ça, et que vous sentez qu'il y a un canal là qui vibre pas mal avec quelqu'un peut-être ou dans une situation, vous avez peur de retomber dans ça. Et donc, vous faites le comportement inverse, l'hyper-indépendance. Ici, il va falloir jauger, il va falloir vraiment essayer de vous positionner in the middle, quoi. Je comprends le positionnement, je comprends tout ça, ce que l'on me montre là. On vous dit juste, prenez-en conscience. Ne rejetez pas tout en bloc, ne faites pas l'hyper-indépendant ou l'hyper-indépendance, parce que ça revient au même que d'être dans la dépendance affective et dans l'obsession, hein, et dans l'addiction. Ça revient au même. Vous mettez des énergies contraires en fait. Donc il faut trouver un équilibre, d'accord? Parce qu'ici on vous dit quand même qu'il y a l'amour qui se présente à vous, il y a une belle possibilité d'union, je l'ai encore ici, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose de très beau ici qui peut se faire. On vous dit clairement, les amis, ne rejetez pas. Si c'est vraiment, dites-vous que ce qui vous est présenté, vous êtes à la hauteur. Peut-être que c'est le retour de quelqu'un. Vous êtes à la hauteur de recevoir ce retour. Et ne rejetez pas. Ne vous rejetez pas et ne rejetez pas l'autre. En restant superficiel. Parce que là, j'ai la carte de la jeune femme ou du jeune homme superficiel, puisqu'on est sur un tirage général. D'accord ? Mais, je vous le dis, ne rejetez pas et ne faites pas la personne superficielle. Faites preuve de maturité. Ok ? Pour nos amis en couple,
ou avec un crush si vous êtes... Mais là, ce que je viens de vous dire avant, ça peut être aussi pour quelqu'un que vous avez, par exemple, où il y avait rupture de contact, parce que là, j'ai le retour quand même. Hein. Donc, retour d'ex, ça va sur ce que j'ai dit avant aussi. Hein. C'est un peu, c'est pas un peu, c'est la même chose. D'accord. Pour nos amis en couple, vraiment, où vous êtes sur une histoire installée, d'accord, où il y a des hauts et des bas, la vie, quoi, tout simplement. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment... il y a vraiment la possibilité, les amis, de passer à un step supérieur pour vous. Je pense qu'il y a une période un petit peu avide, dans le sens où il y a eu peut-être sur un sujet, hein, il y a eu une période où en fait ça n'était pas forcément des plus évidents, peut-être que c'était plat. C'est pas avide, ça n'allait pas. Je ressens pas forcément ça. Je ressens plus de la routine, du plat en fait. Hein. Il y avait un manque d'individualité. Très certainement. Vous étiez peut-être un petit peu dans la dépendance affective et du coup vous vous étiez un peu laissé couler, un peu laissé avancer comme ça, mais du coup il y avait plus cette énergie. Vous savez, quand on est dans la dépendance affective, on va vouloir beaucoup être en fusion avec l'autre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis à un moment donné, à force de se voir tous les jours le blanc dans les yeux, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui se... On regarde plus ce que l'on a. C'est humain, hein. Vous ne regardez plus en détail ce que votre, j'en sais rien moi, ce que vous avez tous les jours devant vous, vous ne le voyez même plus, ce qu'il y a sur votre frigo, vous passez tous les jours devant, vous ne le voyez plus. C'est humain, c'est comme ça. Et avec les gens, c'est pareil. C'est la même chose. Et c'est là qu'arrivent les fameuses je suis venue du coiffeur, il l'a même pas vu. Bah ouais, parce qu'il ne vous scrute pas en détail tous les jours. Sauf que plus vous allez être dans l'individualisation, plus vous allez avoir chacun de votre côté des choses qui vous changent la tête, qui ne sont pas réguliers, qui font que vous voyez d'autres choses, que vous avez vos activités, que vous avez tout ça, plus en fait quand vous vous retrouvez, il y a beaucoup moins de chances que ce côté-là s'installe. Parce qu'en fait, vous rayonnez quelque chose de différent. Je ne vous parle pas de changer de coiffure tous les jours. Vous rayonnez quelque chose de différent. Imaginez que vous vous êtes éclaté, j'en sais rien moi, avec vos copines, un cours de je ne sais quoi. Vous rentrez, vous rayonnez. La personne n'a pas que le choix que de vous voir. Parce que vous êtes là en mode, je veux te raconter, c'est trop génial et tout. Elle vous regarde, elle est happée. Le lendemain, vous rentrez du travail, ça n'a pas trop été machin, vous êtes là et vous lui montrez, je suis un peu triste, il s'est passé ça, machin. Pareil, elle vous regarde. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a animé. Quand on devient dans la routine, il y a cette idée d'habitude et donc de non-animation, vous voyez. C'est ça que vous êtes en train de comprendre. C'est ça que vous êtes en train de vivre. Pour moi, pour beaucoup ici, en termes de couple, vous êtes en train de vivre ça. Pour certains, vous vous êtes séparés, hein, c'est possible. Hein, mais vous comprenez le même message, en fait. C'est pour ça qu'il y a ce retour. Il y a ce retournement de situation, il y a ce retour, mais vous percutez tous les deux, je pense. Parce que vous vous êtes réapporté l'amour de soi, ou alors il est temps de le faire, de ce que je viens de vous dire. D'accord ? Et il y a un retour pour moi à l'amour, au mariage, à l'union, parce que c'est quelque chose qui a été interrompu. Il y a une idée d'être accompagné ici, hein, avec la spiritualité. Par contre, les choses ne se font pas tout seul. Hein. C'est pas parce que vous êtes accompagné, que vous êtes protégé, que tout se passe tout seul. Hein. Faut bien y repenser à ça. Hein. Parce que c'est facile sinon. Et finalement, on dit, je suis protégée, super, mais rien qui se passe. Oui, faut peut-être faire un peu quand même. Hein. Vous voyez l'idée ? Maintenant que vous allez pouvoir revenir à ça, restez dans votre joie de l'enfant intérieur. Restez dans ce qui vous anime, restez dans ce qui vous fait kiffer, restez dans vraiment ce qui vous touche, ce que vous kiffez. Ok ? Que ce soit dans votre couple, que ce soit à l'extérieur dans ce que vous vivez individuellement, vivez chaque instant. Ok, c'est super quand on est avec l'autre, et oui au début, ou oui quand ça s'est installé, on veut revivre les débuts, on est là, ouais c'était trop génial quand on se retrouvait et tout. Oui. Mais il y a un moment donné, on ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. On le sait. On a besoin pour être équilibré, d'avoir à côté ses amis, d'avoir son truc qu'on kiffe, d'avoir tout ça. C'est humain en fait. Même vous le savez très bien, si vous passez votre vie à bosser, et même quand vous êtes célib, si vous passez votre vie à bosser et à rentrer chez vous, vous kiffez pas. Au bout d'un moment, il y a un moment donné, vous explosez. C'est la même chose pour le couple. Vous ne pouvez pas faire qu'un truc tout le temps. Sinon, c'est la même chose. Donc là, restez dans ça. Et je pense qu'il serait intéressant pour vous
de mettre des nouvelles règles, mais des règles sympas. Genre, par exemple, une fois par semaine, on se fait ça ensemble. Mais un truc différent, un truc nouveau, vous voyez, qui vous fait kiffer, mais qui est en mode enfant, en mode... c'est pas parce qu'on est des adultes ou ça fait 20 ans qu'on est ensemble qu'on peut pas intégrer un nouveau truc qu'on kiffe un instant dans la semaine. Pour que vous puissiez vraiment aller au fond du problème, aller au fond des choses, que ça ne se reproduise pas. Peut-être que vous avez besoin d'un espace une fois par semaine pour justement pouvoir tout vous dire, faire le point sur votre couple. Qu'est-ce qui va pas pour toi, voilà, mais de vous à vous, vous voyez, ou j'en sais rien moi, une fois par mois, vous voyez. Bon, en tous les cas, c'est superbe ce qui se passe. Il y a le love, il y a la sexualité, il y a la passion, il y a le retournement de situation. On célèbre quelque chose, on est dans la joie. Franchement, il y a du kiff. Il y a vraiment, vraiment du kiff, mes amis béliers. Vous me raconterez en commentaire. Ça roule? Allez, on va terminer avec le petit conseil. Oh, vous me mettez la patate quand je reçois des messages pareils, j'adore. Allez, c'est parti. Semaine du 28 mars au 3 avril, s'il vous plaît. Pour laisser l'esprit agir, je dois commencer par ne pas intervenir et laisser l'univers me donner la direction à suivre. Ah là 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 là, oui, aussi. Voilà mes amis béliers, ce que j'avais pour vous pour la semaine. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Excusez-moi mes amis béliers, j'ai parlé trop vite, j'ai avalé trop d'air. À la fin quand je m'arrête comme ça me fait des trucs. Bref, je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis béliers. Prenez grand soin de vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et puis allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.